Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Nous sommes aujourd'hui à bord de la Triumph Street Triple 765 RS. Donc c'est le modèle haut de gamme de la gamme Street Triple. Cette moto a un 3 cylindres de 123 chevaux et des suspensions haut de gamme, fourche Showa à l'avant, triple réglage, amortisseur Öhlins à l'arrière, triple réglage. Ce modèle, c'est le modèle 2022, donc elle est toute neuve. Au niveau moteur, c'est toujours aux normes Euro 5. Rien n'a été changé depuis 2020, hormis les coloris qui cette année du gris mat. Bon, gris mat c'est joli, c'est vrai, mais au niveau vieillissement, je ne sais pas ce que ça vaut dans le temps. Et là du coup cette année le gris est brillant. Ils ont changé un peu les autocollants et ils font un autre coloris qui est noir mat avec des bandes jaune fluo. Du coup au niveau freinage, bon, on a les Brembo qui vont bien. On a le mètre cylindre sur ce modèle RS, on a le mètre cylindre où on peut régler le diamètre du piston, c'est-à-dire on peut passer du 19 au 20 et au 21. Déjà le 19 ça freine pas mal, quoi. Voilà, vous avez vu, le dépassement se fait sur le couple. Bon, le moteur il est moins rempli en bas que la MT-09, mais c'est normal, hein. La MT-09 c'est un 900 et là on est sur un 765. Par contre au niveau allonge, là il n'y a pas photo. C'est un moteur qui peut prendre 12-13 000 tours. Il a beaucoup plus d'allonge que la MT-09. En fait, le bruit qu'on entend, c'est surtout un bruit au niveau de la boîte à air. Bon, le pot il fait un joli bruit aussi, mais c'est vrai que quand on ouvre les gaz, c'est au niveau de la boîte à air qu'on entend ce son rock du 3 cylindres qui est bien sympathique. Au niveau pneus, il y a les Pirelli Diablo Super Corsa. Donc c'est des pneus hyper tendres, c'est des chewing-gum, hein.
niveau boîte à vitesse, on a un shifter up et down sur ce modèle, mais je vous conseille de l'utiliser qu'à partir de 6000 tours. Là je trouve que en dessous c'est un peu dur quoi. Du moins sur ce modèle, j'ai discuté avec le vendeur de chez Triumph, il m'a dit que sur la Tiger, que je vais essayer prochainement, le shifter est plus doux que sur ce modèle. Mais ce modèle de toute manière c'est à utiliser sportivement, donc le shifter est en fonction de l'utilisation de la moto quoi. Sinon au niveau châssis, c'est carrément un vélo, c'est rigide, c'est maniable. Je vous précise que quand même là on est à deux sur la moto. J'ai amené mon fils pour qu'il se fasse un avis sur la position du passager. Bon, vous verrez que la selle passager elle est pas géniale. Bon, c'est tout le roster de maintenant hein. Et il devrait penser un peu qu'en moto on ne roule pas toujours seul, surtout sur un roster hein. On peut rouler des fois à deux hein. Là, le moteur depuis 2020 ils ont travaillé dessus parce que à l'époque la R était plus agréable sur la route que la RS, il était mieux rempli. Et là depuis 2020 ils ont modifié le moteur et je trouve que il a 5 chevaux de plus en haut que la R et il est aussi rempli en bas hein. Vous voyez que c'est vraiment difficile d'arriver au rupteur sur la route. La longe est phénoménale. Là sur votre droite, vous avez le Mont Ventoux. Aujourd'hui il fait un super temps. Il doit faire dans les 22 degrés, c'est le temps idéal pour rouler en moto. Par contre il y a des vélos qui sont pas trop à droite. Là, dès que je peux, je vais essayer de faire demi-tour et on va aller s'arrêter au bord de la route
que je vous fasse voir un peu la moto. J'attends d'avoir une bonne ligne droite parce que quand on fait demi-tour sur une route, même si on le fait rapidement, il faut toujours penser aux autres usagers, quoi. Voilà, donc on vient de s'arrêter sur le bord de la route. Je vous présente la moto. Donc vous voyez les nouveaux coloris, là c'est gris brillant, fini le gris mat. Ils ont changé les décos. Ici aussi. Donc au niveau équipement, ce que je vous disais, donc vous avez la fourche Showa avec des réglages des temps de compression en haut, réglage en bas de la fourche. Elle est équipée full LED au niveau clignot, les phares. Sur ce modèle, les rétros sont en bout de guidon. Sur l'arrière, ils sont positionnés à ce niveau. Bon, on n'aime pas, mais c'est vrai qu'au niveau vision, moi j'aime bien. On voit bien ce qui se passe derrière. Ensuite, il y a finition là, du pot carbone sur ce modèle. Et cette année, voilà, ils ont changé la déco, plus ça. En fait, sur le modèle d'avant, c'était couleur alu. Et là, ils ont fait couleur rouge sur la RS. Donc ensuite, au niveau pneus, ce que je vous disais, c'est des super pneus. Maintenant, au niveau kilométrage, je sais pas, ça doit faire entre 4000 et 5000 maxi, je pense. Et bon, le moteur fait 123 chevaux. Ce modèle, sur l'arrière, il fait 115. Bon, je sais pas si sur la route, on voit vraiment la différence, mais bon, sur circuit, je pense. Ensuite, derrière, vous avez l'amortisseur Rollins avec triple réglage. Voilà, sinon, au niveau tableau de bord, bon, vous avez les modes, le mode pluie, le mode road et le mode sport. Là, j'étais en mode sport, et ensuite, il y a le mode qu'on peut régler nous-mêmes. On peut tout paramétrer dessus, comme on a envie. Du coup, voilà. Ce que je vous disais, c'est le passager, vous voyez, c'est le pilote. Je pense qu'ils auraient dû, je sais pas, un peu gagner là, la faire un peu plus courte et faire celle-là une chouïa plus confortable, quoi. Donc mon fils va vous dire, vu qu'il était derrière, il va vous dire exactement son ressenti sur cette
selle strapontin. La selle, elle est un peu petite, donc du coup quand il accélère mon père, eh ben, on est bien sur la selle, mais au niveau du freinage, eh ben, du coup je glisse sur la moto et j'atterris sur la selle du pilote. Donc il y a ça. Après, quand la selle elle est confortable quand tu fais des petits kilométrage, mais quand tu fais pendant une heure de moto intensif, eh ben, on commence à avoir un peu mal au cul. Et après, pour monter sur la moto, moi je fais 1m86, donc pour monter sur la moto c'est facile pour moi. Mais pour ceux qui font 1m50 par exemple, eh ben, ils sont obligés de mettre le pied sur le cale-pied avant de monter. Donc ça c'est un peu, pour ceux qui sont des petites tailles, eh ben, c'est un peu difficile. Après, sinon elle est bien. Ah. Après en option il y a la plaque. Ah ouais. En fait, c'est la moto de mon autre fils. Du coup, il a mis le support de plaque court et les protections moteurs qu'il a fait monter chez Triumph. Après, je sais pas s'il mettra, peut-être il y a une bulle qui se met à ce niveau que je sais pas, il verra lui en fonction s'il a besoin d'un peu plus de protection. Et il compte acheter aussi la protection là, parce que vous voyez le radiateur, en fait il n'y a aucune grille de protection. Moi je vois sur mon vieux VFR qui a 34 ans, il y a le radiateur plus une grille devant, et c'était d'origine à l'époque. Et là bon, il y a le radiateur là, si vous prenez des cailloux, des trucs comme ça, du coup il va l'équiper, il va mettre la grille de protection du radiateur, je pense. Voilà, sinon les Brembo, vous voyez les Brembo super freinage du Ritavia, donc au niveau frein il y a ce qu'il faut quoi. Voilà, du coup là je vais vous faire voir le compteur. En fait il met pas mal de temps à s'allumer. Voilà, là vous avez tous les réglages, donc du coup là je suis en mode sport. Ensuite vous avez les autres modes, les différents modes. Là vous avez le compte tour, mais c'est vrai que le tableau de bord, bon, on peut essayer toutes les configurations. Cette moto elle est parfaite, hein, aussi bien partie cycle, moteur, tout ce que vous voulez, freinage. Mais au niveau tableau de bord, c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, plus lisible, je pense. Ça fait un peu... bon, il y a tout ce qu'il faut dessus, mais ça fait un peu fouillis, quoi. Moi, j'ai préféré en fait le tableau de bord de la R, où il y avait le compte tout rond sur le côté, comme vous voyez très bien, et le digital côté droit, où bon, il y avait les infos. Mais là, ils ont tout voulu regrouper, mais c'est vrai que même en changeant de mode, ça vous change l'emplacement du compte-tour, du truc, mais c'est toujours, je sais pas, je trouve que c'est mal agencé, quoi, voilà. Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est mal agencé. C'est écrit tout petit, là, vous voyez, 25 degrés, bon. Voilà, c'est le seul reproche que je ferai à la moto, en fait. Ça... Pour accéder au mode menu, il faut appuyer sur le bouton Home, là, qui est ici. Qui a la maison dessinée, et là vous avez, vous voyez, vous avez toutes les moto-config, vous pouvez tout configurer, mais ça il vaut mieux avoir demander au vendeur. Bon, mon fils là déjà il a fait le tour, lui il a un peu tout bidouillé là dedans, et c'est vrai que bon, il y a pas mal de choses. Après quand on a trouvé son réglage, bon, après on touche plus, quoi. Donc voilà. Ben, j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne BL Motard. Là on va aller chez Triumph essayer les modèles Tiger. Je pense que ils ont le 660 à laisser, le nouveau 1200. Ils ont tous les Tiger à laisser, donc on va aller voir ça, et c'est sur la prochaine vidéo. Je vous ferai participer à mon essai. Si vous
vous avez aimé la vidéo ou que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Et si vous avez envie de partager, partagez. Et si vous avez des questions pour améliorer ma vidéo, je suis preneur. Comme ça, j'essaierai de m'améliorer. Bon, je vous laisse. À bientôt. Allez, au revoir.